Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus Nazareth. Je te dis encore merci pour cet amour. Et tu nous donnes toujours l'occasion de monter ici. De monter ici, ce n'est pas facile. Vraiment que le bon Dieu te bénisse encore. Le thème d'aujourd'hui, c'est mauvaise éducation peut détruire une famille. Maman Sophie, tu prends le livre de Genèse. Genèse 25. 25, tu commences à 19. 19. Genèse 25. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Je lis la parole du Seigneur. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Pethuel, l'Araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devient un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de la fatigue, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui son droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Et à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob était attaché émotionnellement à sa mère, donc facilement influencé et manipulable entre ses mains. Il est lié à sa mère par un lieu d'âme fictionnel. Le cordon ombilical n'a jamais été coupé. Alléluia. Amen. Nous les mamans, même les papas aussi à la maison, comment nous conduisons nos maisons? Comment nous conduisons nos maisons? Comment nous enseignons nos enfants à la maison? On peut continuer la lecture. De ce fait, il n'a jamais réussi l'amour du Père. Rebecca devient responsable des divisions et de toute la haine de la famille. Cela va provoquer le désir de tuer dans les cœurs d'Ésaü. La fuite de Jacob devient la seule issue possible pour
sauver sa vie en danger. Alléluia. C'est ce qui fait une mère influencée par l'esprit et le modèle de gouvernement de Babylone. Elle déshonore complètement son mari jusqu'à la mort par son attitude et l'attitude qu'elle fait adopter à son préféré Jacob, qui déshonore encore son père en se présentant comme était son frère Esaü. Alléluia. Amen. Jacob trompait aussi son papa également en lui donnant baiser. Par sa manœuvre, Rebecca trompe son fils aîné. Nous les mamans et les papas, si on dit souvent que le diable est là, mais parfois c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes pour que le diable vienne détruire nos maisons. Alléluia. Amen. Toi, tu as deux enfants à la maison. Comment tu peux séparer l'amour? Parce que l'autre, il a beaucoup étudié. Parfois l'autre, il a beaucoup d'argent. Tous les deux, c'est tes enfants. Comment tu peux séparer tes enfants à la maison? Alléluia. Après ça, tu vas commencer à dire que c'est l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi. La façon dont tu as éduqué tes enfants à la maison, la façon que toi, maman ou papa, tu as conduit tes enfants, en regardant les autres familles, les membres de ta famille, comme les enfants et comme les parents, je ne sais pas comment tu peux dire là. Vous êtes dans la famille. Comment tu peux diviser la famille? La famille, c'est la bénédiction. Lorsque la famille est dans la paix donne la joie. Amen. Alléluia. Amen. La paix donne la recherche. La paix donne la bénédiction dans la maison. Donne la guérison aussi. Donne la guérison. Lorsque dans la maison, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la guérison, il n'y a pas la bénédiction. Alléluia. Amen. Toi et moi, entre au fond de ton cœur, comment toi tu dis que tes enfants à la maison? Papa ou maman, jeune marié, qui a trouvé mon mari ou femme. Parfois on va dans les familles où on trouve papa a des enfants ou maman a des enfants. Prends tous les enfants là comme tes enfants. Ne séparez pas les enfants. Ça va causer la haine. Alléluia. Après, on va commencer maintenant à prier, chasser les démons. Qui est démon? Qui est démon? Hein? Ça fait mal au cœur. Quand j'ai lu l'histoire, hein, ça m'a fait mal au cœur. Alléluia. Tu as l'habitude de caresser ton fils, ta fille à la maison. Elle va grandir dans ce caractère-là. Le jour où tu ne seras pas là, qui va le maintenir? Alléluia. L'éducation des enfants, c'est papa et maman. Si papa n'a pas le courage d'éduquer les enfants, soyez une maman d'amour. Alléluia. Qui prend les enfants, éduquer les enfants comme il faut? On ne peut pas séparer les enfants. On ne peut pas séparer les enfants. Mais ce n'est pas ta fille, ce n'est pas ton fils. Prends les enfants comme tes enfants. Alléluia. Par son manœuvre, Rebecca trompe son fils aîné.
elle jeta dans son cœur la haine, la tuerie dans son cœur. Jacob de la fait, Jacob de ses faits tout au long de sa vie restera orphelin de la maman. Alléluia. Parce qu'il était habitué avec sa maman. Comme il a fait ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, Jacob, il va fuir. Il va laisser sa maman. Alléluia. Il va rentrer dans le cycle des caresses maternelles ou l'absence de la maman. Il ne recevra pas de sa part la nourriture émotionnellement dont il avait besoin pour être un homme équilibré. Alléluia. Rebecca s'élève contre les plans de Dieu. Toute sa vie, Ésaü sera incaressé de l'amour maternel. Le diable aime ces situations, ces personnes, l'homme ou femme, faibli, aux caresses, dans l'amour maternel. Il sait que dans ses vies, il pourra facilement tirer la ficelle du rejet de la rébellion. Alléluia. Mettre la haine dans ce cœur, ouvre la tuerie. Ces personnes s'y tiendront dans l'isolement, la peur, la crainte. Le diable sait également que toute personne caressée dans l'amour maternel reproduiront les mêmes modèles dans la vie de leurs enfants. Si toi, maman, tu es habitué, mettre ton enfant ou ta fille, enfant chéri, tout à côté de toi, au lieu d'aller chercher, il va contaminer aussi à ses enfants aussi. Alléluia. Et cela reproduiront les générations en génération. Jusqu'au jour où une personne prendra conscience de la problème et acceptera de s'humilier devant Dieu et de s'humilier devant Dieu et de l'influence de cet héritage. Lorsque la personne, il va comprendre, ça devient notre héritage de la famille. Et la personne là, il va s'unir à Dieu. À ce moment-là, la délivrance va venir. Ce mauvais caractère, tu as sémé à tes enfants. Lui aussi va donner à ses enfants. Ses enfants aussi vont donner à ses enfants aussi. Et ça va continuer là, ça devient un héritier. Alléluia. Éduquons nos familles à la façon d'une bonne maman ou bon papa. Alléluia. Si on fait l'injustice, à ce moment-là, Dieu va nous demander. Parfois, c'est nous-mêmes qui cherchons ce diable là où il trouve. Le diable vient me tenter. Parce que tu as ouvert les portes de toi-même. C'est toi-même qui as fait ça. Tu as invité le diable comme une invitation, viens chez toi. Tu parles lié. Mais c'est toi la source. C'est toi la source. C'est moi la source. Comment tu peux séparer les enfants? Comment tu peux séparer même les familles? Même dans les églises aussi. Tu es une famille. Comment un représentant de l'église peut séparer les fidèles? Ça c'est pour moi. Et ça c'est pour qui encore? Alléluia. Tu as des fidèles proches à toi. Et
les autres, s'il y a des problèmes, il va dire ça à qui? Ça concerne aussi les nos dirigeants qui dirigent les églises aussi. On ne peut pas séparer les fidèles. Les fidèles chéris, tu as un problème, même la nuit tu es là, et les autres. Qui va s'occuper de qui? Prends conscience. Prends conscience. Si toi et moi, un de nous a de ce caractère-là, de diviser, on est en train de s'aimer, bombe retardée. Et un jour, ça va exploser dans la maison. Et un jour, ça va exploser dans la maison. Si tu es en train de s'aimer quelque chose à l'enfant, il va grandir avec ça. Un homme qui a grandi avec sa maman à côté, il ne sort pas pour chercher. Il va avoir une femme. Maintenant, la femme, elle va venir maintenant, la maîtresse de la maison. Il a la chance de tomber à la femme qui comprend. Mais c'est bien. Mais les femmes d'aujourd'hui, alléluia, maintenant, il va commencer à laver les assiettes à la maison et la femme cherche dehors. Il serait comme un bébé, papa, mais il est bébé à la maison. C'est maman qui dit tout, qui dirige tout à la maison. Prends conscience de ça. Que le bon Dieu vous bénisse. Ce n'est pas beaucoup à ajouter. Papa, il est là. Il est mieux que ça. Il va ajouter ce qu'il va ajouter. Mais que Dieu, le bon Dieu vous bénisse.